Bonjour les cyborgs. Dans cette vidéo, on va se poser une question simple, ou plutôt simplexe, pour reprendre la formule du neurophysiologiste Alain Berthoz. Mais comment parvient-on à peindre avec la bouche? Comment un outil peut-il être utilisé autrement par un individu, par exemple par une autre partie de son corps, ou même autrement que ce pourquoi il avait été pensé au départ? En deux mots, plasticité mentale. Générique. L'homme est vicariant, c'est-à-dire qu'il possède la capacité de substituer un processus par un autre pour aboutir au même but. Pour reprendre notre exemple, peindre avec la bouche lorsque nous sommes paralysés des mains. Alors pourquoi en est-il capable? Parce que son cerveau est lui-même vicariant. C'est-à-dire qu'il a la capacité de substituer à une zone déficitaire une zone saine. Ou encore de créer une nouvelle combinaison de neurones pour remplir la même fonction. Alors prenons l'exemple d'une substitution sensorielle ou d'une vicariance sensorielle si vous préférez. Vous savez que de nombreux malentendants lisent sur les lèvres. Or, nous savons que les aires auditives déficientes sont colonisées puis activées chez ces personnes par des informations visuelles. Autrement dit, les individus entendent avec la vue. Cette même vicariance existe avec les machines, avec les technologies. Certains auteurs vont même jusqu'à parler de vicariance cyborg. Dans ce cas, le cerveau se transforme à l'aide de la technologie. Pour le comprendre, reprenons l'exemple des malentendants pour ceux chez qui il est indiqué de poser un implant cochléaire. Alors qu'est-ce qu'un implant cochléaire? C'est une neuroprothèse qui prend la forme d'un dispositif avec des électrodes posées par chirurgie et qui stimule directement les terminaisons nerveuses de la cochlée. Alors, les études ont montré que lorsque les patients portent plus d'un an l'implant cochléaire, on observe une récupération progressive de l'audition, c'est ce à quoi nous nous attendons, mais avec une forte réduction simultanée de la colonisation des aires auditives par les informations visuelles. Puis, nous avons une réactivation de la boucle temporofrontale qui lie les aires auditives à l'aire du langage. Enfin, la structure même des aires auditives reprend sa forme normale. Dans cet exemple, cerveau et technologie sont en état d'interdépendance. Et cela montre également que le cerveau se transforme à l'aide de la technologie et même qu'il retrouve son pouvoir de vicariance. Mais du coup, si je porte mes gants en permanence, mon cerveau va se transformer? Ou alors je porte des gants dans ces vidéos simplement pour évoquer ce pouvoir de vicariance? La réponse dans une future vidéo. Chers cyborgs, j'espère que cette vidéo vous a plu et nous nous retrouvons bientôt sur Psy Connexion.